Spartans! What is your profession? 300 est un film de guerre épique réalisé par Zack Snyder, sorti en 2006. Ce dernier est une adaptation du roman graphique du même nom, créé par Frank Miller et Lynn Varley, qui s'inspire de la bataille des Thermopyles. Ce péplum nous plonge en pleine Grèce antique, où l'on suit Léonidas, le roi des Spartes, qui, accompagné de 300 de ses meilleurs guerriers, se prépare à affronter l'armée immense de l'empereur perse Xerxès, qui cherche à envahir la Grèce. Le mélange de cinéma traditionnel et de graphisme numérique offre au film en effet de bande dessinée animée. Cette esthétique est due en grande partie au choix de son réalisateur Zack Snyder. La scène que nous allons vous présenter en est une très bonne illustration. Cette scène se situe à un peu plus de la moitié du film et nous présente, à travers la narration du personnage de Dilios, le combat acharné que mènent les Spartiates face à l'armée et aux créatures de Xerxès. En détaillant les différents procédés techniques de la scène tels que la CGI, les ralentis ou encore l'éclairage, nous allons décortiquer l'action pour en saisir son caractère épique. Le style visuel de 300 est une véritable extension des cases de la bande dessinée de Frank Miller. Zack Snyder a conçu chaque plan pour recréer la puissance graphique des illustrations originales. Chaque image du film semble tout droit sortie des pages du roman graphique, grâce à des compositions précises et un travail minutieux sur les couleurs et les contrastes. Cette fidélité commence par l'utilisation massive d'arrière-plans numériques qui permettent de styliser chaque décor. En combinant des teintes monochromatiques et des ombres marquées, le film adopte une esthétique à la fois onirique et brutale, où chaque scène semble suspendue dans le temps. Dans les combats, cette approche est renforcée par les choix de mise en scène. Les plans serrés sont utilisés pour intensifier l'impact de chaque action. Par exemple, lorsqu'un Spartiate lance une arme ou bloque une attaque, ces plans rapprochés isolent chaque geste, capturant à la fois la précision et l'attention. Ils permettent aussi de transmettre l'émotion des guerriers. Les compositions géométriques jouent également un rôle clé, remarquable autant dans les capes que dans les formations de combat des Spartiates. Les lances et les boucliers créent des symétries et des diagonales qui dirigent l'œil du spectateur et renforcent l'impression d'ordre face au chaos. Ce contraste est particulièrement frappant avec l'utilisation d'une échelle déformée pour les ennemis de Sparte, tandis que les éléphants et les rhinocéros, filmés en plan large et en contre-plongée, incarnent une force brute et désordonnée. Les Spartiates, eux, restent organisés, filmés en plan serré pour souligner leur résistance méthodique. Techniquement, cette esthétique graphique repose aussi sur un choix méticuleux de matériel, filmé en Super 35 avec des caméras Panavision et Arriflex équipées d'objectifs primo. Après des tests rigoureux, la pellicule Kodak Vision 2 Expression 500T a été choisie pour sa texture granuleuse et son efficacité pour du slow motion sous-exposé. Enfin, l'éclairage dans 300 est une composante essentielle du style visuel du film. Sous la direction de Larry Fong, chaque scène est éclairée de manière à maximiser le contraste entre lumière et ombre, créant ainsi un effet de clair-obscur qui intensifie l'action et l'émotion, sculptant nos Spartiates et assombrissant le chaos ennemi. Ainsi, les reflets sur les armures et les boucliers attirent le regard vers des détails cruciaux, amplifiant l'impression de tableau vivant. Et tout cela a été dû grâce à un éclairage low-key omniprésent. C'est dans leur studio à Montréal qu'une grille d'éclairage déjà présente au plafond a été la genèse de ces effets. Équipés de multiples sources lumineuses réglables facilement tant par leur intensité ou leur direction, économisant temps et argent. Les lumières directionnelles comme les spots et les Fresnel définissaient au mieux les traits de nos Spartiates. Pour adoucir certaines scènes, notamment les gros plans, des diffuseurs et softbox étaient utilisés, apportant une lumière plus douce et nuancée. Les HMI simulaient des reflets intenses. Enfin, des filtres et le tungstène, éclairant à 3200 Kelvin, ajustaient les teintes chaudes, tandis que l'éclairage était soigneusement configuré pour les incrustations sur fond vert, garantissant une séparation nette entre les acteurs et le décor numérique. Les troupes ennemies du film sont principalement réelles, faits de costumes et de maquillage portés par des figurants, mais leurs visages et certains effets, comme les distorsions faciales, ont été améliorés numériquement. L'équipe a filmé un nombre limité de figurants, environ 50 à 100, puis les a clonés numériquement pour créer des armées massives. Cette technologie a permis de simuler des milliers de soldats en CGI, chacun avec des mouvements et des comportements distincts pour donner une impression de réalisme. Seuls les animaux comme le rhinocéros et les éléphants ont été intégrés dans les scènes grâce à des simulations numériques pour qu'elles interagissent avec les acteurs réels. Les décors réels étaient minimaux ou inexistants. Cela permettait une flexibilité totale pour concevoir les environnements en post-production. Les arrière-plans ont été recréés en CGI pour correspondre au style visuel graphique de la bande dessinée, avec des détails tels que les cieux orageux ou les falaises que nous devons au studio Animal Logic. La volonté de Zack Snyder est de laisser une confusion aux spectateurs. Entre live action et un film d'animation, il y a plus de 8000 effets visuels dans le film. Zack Snyder lui-même répond dans une interview qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dans le film puisque cela coûte très cher.
Comment fonctionne le CGI? Plusieurs étapes sont nécessaires afin de faire vivre ces créatures semblant sortir directement des enfers. La première étape du processus des effets visuels est le tracking, qui permet de synchroniser les éléments 2D ou 3D avec les mouvements de la caméra dans les séquences filmées. La deuxième étape, le rigging, prépare les objets 3D pour l'animation en leur donnant une structure comme un squelette. Ensuite, l'animation permet de donner vie au modèle 3D en définissant des points clés dans le temps pour animer les objets ou personnages. Le texturage et l'ombrage permettent de déterminer comment les objets 3D réagissent à la lumière en fonction de leur matière, comme le métal, la peau ou le verre. Les simulations et les particules sont utilisées pour créer des phénomènes physiques comme le feu, la fumée ou la destruction. La composition est la dernière étape du processus VFX où tous les éléments, images réelles et modèles 3D sont combinés pour créer l'image finale. Tout ceci créé grâce à une multitude de logiciels tels que accompagné par la narration, tout le début de l'extrait est en slow motion. Cela permet au spectateur d'écouter la voix tout en suivant l'action sans que ce soit ressenti comme un trop-plein d'informations. Sur internet, nous pouvons trouver beaucoup de critiques sur le cinéma de Zack Snyder qui abuserait du ralenti. Celui-ci répond que le slow motion est fantastique, que les héros de ses films font face à des challenges physiques. L'utilisation du ralenti permet d'embellir un moment épique, il est très fan de peinture et d'art et tente de reproduire une œuvre d'art avec son cinéma. Snyder utilise aussi le speed ramping, contrairement au slow motion qui est lui un ralenti constant. Le speed ramping est une variation de vitesse au sein d'une même séquence. Cela a pour but de rendre l'action dynamique tout en renforçant un moment précis du ralenti. Dans les films d'action comme 300, les ralentis permettent de voir clair dans le chaos d'une bataille. Un autre élément important de cet extrait est la voix off du personnage de Dilios, un soldat spartiate qui est témoin oculaire de la bataille. Ce dernier décrit la scène à mesure que l'action se déroule, permettant ainsi une immersion du spectateur. Elle vient comme soutenir les Spartiates dans leur combat face à l'ennemi et appuie l'action en lui donnant une dimension épique. On retrouve comme une notion de célébration de l'esprit spartiate et de la résistance face à l'oppresseur. Elle rythme également l'action en se coupant à des moments clés du combat, laissant ainsi place au suspense. C'est ainsi qu'au moment où la créature de Xerxès fonce sur les Spartiates, le spectateur se retrouve seul face à l'action, créant donc une tension et une appréhension sur ce qui va se passer. De plus, elle s'ajoute directement à l'action en hurlant à la place des personnages, ce qui l'ancre d'autant plus dans le réel de la scène. Chaque mot renforce la tension, glorifie les soldats et amplifie les effets visuels de l'action. On retrouve également une cohérence entre tous les effets de mise en scène avec la voix off, l'éclairage, les ralentis ou encore la composition qui, une fois mise ensemble, crée une scène de combat tragique et légendaire. 300 de Zack Snyder a marqué une étape importante dans l'évolution des techniques cinématographiques. Bien qu'il s'appuie sur des procédés devenus plus courants aujourd'hui, comme l'utilisation massive de fonds bleus et de CGI, ces choix représentaient à l'époque un défi technique ambitieux. Le film a su repousser les limites des outils disponibles pour recréer fidèlement l'esthétique brute et graphique de la bande dessinée de Frank Miller, avec des compositions calculées, un éclairage dramatique novateur et l'intégration réussie des créatures numériques. Il a démontré comment une vision artistique claire pouvait transformer une production en véritable prouesse visuelle. 300 reste un exemple de l'ingéniosité technique de son époque, où chaque détail, du tournage à la post-production, servait une narration visuelle unique.